Bonjour, bienvenue au CX Paris 2022. L'histoire, c'est pas du storytelling, mais ça aurait presque pu être le cas, puisqu'il y a 2 ans, on a eu l'occasion d'intervenir avec Gaëtan sur ce qui était la réclamation trick or treat, à savoir est-ce que la réclamation est une opportunité ou plutôt une menace, et échangeant avec les quelques présents, parce qu'à l'époque on était à distance, on s'était dit que ça serait intéressant d'essayer de valoriser financièrement le retour sur investissement de la réclamation client. Et donc de ce retour en taxi entre Boulogne et la gare du Nord, cette idée a commencé à prendre corps. Et dans le cadre de la marque, on travaille régulièrement avec des entreprises, mais également avec des académiques. Et du coup, on s'est dit que ça serait intéressant de se rapprocher de Daniel Arrey. Alors, il est professeur, mais il est très gentil pour autant. Et Daniel travaille comme professeur de marketing à Grenoble École de Management, comme je vous disais, l'occasion de présenter du coup Gaëtan, qui lui est leader expérience client au sein de Decathlon. Ils sont tous les deux ici pour vous sur un sujet qui est effectivement l'évaluation du ROI de la réclamation client. Et donc la question, est-ce rentable ? Ce que je peux vous dire avant de laisser la parole à Daniel, c'est que nous avons réalisé effectivement une enquête auprès des acteurs de la relation client en 2021 et le résultat était sans appel, puisque 5% d'entreprises évaluent effectivement le retour sur investissement de la réclamation client. Or, on se rend compte que quand on n'est pas capable de valoriser une action, on a beaucoup de mal à l'engager et à l'enclencher derrière. Et donc voilà, je pense réellement que derrière ce qui va vous être présenté, vous allez avoir autant d'arguments pour pouvoir cranter, puisque vous allez voir qu'avec beaucoup de pédagogie, Daniel va vous montrer que c'est pas si compliqué que ça. Daniel, je te passe le micro et puis ensuite on enchaînera très simplement avec Gaëtan. Bah, tu te démerdes, je sais pas comment ça marche. Je crois que ça doit être le bouton vert. Merci. Merci Marie-Louis, bonjour à tous et à toutes. Alors, le temps est compté, on va avancer. La vraie question, la seule, vous la connaissez, c'est OK, les réclamations, ça coûte. Ça, on sait facilement le mesurer. En revanche, combien ça rapporte? Et là, si on avait le temps, je vous interrogerais bien en vous disant, alors, ça rapporte combien? Et là, ça devient un peu plus compliqué. Et donc, du coup, avec William Sabadi, on a repris des choses qui existaient déjà, mais qu'on a un peu fait progresser, en disant comment on peut essayer de calculer quelque chose, un machin, qui soit très simple, et à la fois très pédagogique, et surtout qui permette de mesurer, peut-être pas le ROI, parce que c'est un peu trop fort, mais ce que ça rapporte. Et donc, on va faire une sorte de cheminement, vous allez voir, extrêmement simple. On a appelé ça le complaint model, comme son nom l'indique. Et globalement, on va le partager ensemble avant que Gaëtan vous donne un exemple très concret. Marie-Louis parlait de la Compagnie des Alpes, Marie-Louis parlait de la Maïf, etc. Bien d'autres l'ont fait. J'étais chez Orange hier, ils sont en train de le faire aussi. C'est assez pratique. Concrètement, en quoi ça consiste? C'est très simple. L'exemple que je vous montre là est fictif. Donc ne prenez pas 50 photos en vous disant « ça y est, j'ai le truc ». Non, non, c'est complètement fictif. Mais tout sauf idiot, c'est une sorte de moyenne de tous les complaint models qu'on a pu faire. On va partir de 100 clients qui sont chez nous et on va se poser une première question très bête et on va leur poser la question d'ailleurs en leur disant « est-ce que vous avez un problème avec nous? Un problème avec Decathlon, un problème avec Maïf, un problème, etc. » En leur posant la question, attention, j'ai bien dit, on leur pose la question. On ne va pas dans nos réclamations, dans notre base à nous, en disant « il a réclamé ». Non, non, ça c'est très auto-centré, c'est faux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la réalité vue du côté du client. Est-ce que j'ai eu un problème? Et donc, dans ce cas-là, on s'aperçoit que 67%, les 2/3 n'ont pas eu de problème, 33% ont eu un problème. Déclarent avoir eu un problème. Vrai ou faux, peu importe. Dans leur tête à eux, moi, client, il y a un moment, ça s'est mal passé. Et donc, la question qu'on va se poser, on va suivre combien ça nous coûte, combien ça nous rapporte, mais là, on va surtout aller à des chiffres de base. En haut à droite, vous le voyez, on a repris en haut le pourcentage, c'est le pourcentage de réachat qu'on va chercher dans le CRM. Alors, si je m'appelle Coca-Cola, le CRM, je bois du Coca tous les jours, tous les 15 jours, tous les 3 semaines, peu importe, je vais le chercher vite. Si je m'appelle Alstom Transport, je vais le chercher plutôt dans 25 ans, on est d'accord. Donc, il n'y a pas de période type, c'est une question de nombre de réachats et de période de réachat. Donc, comme vous voyez, 69%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, un petit tiers de nos clients nous quittent chaque année, même quand ça se passe bien. Et on a un NPS de l'ordre de plus 27. OK, donc ça va être notre norme. Et on va comparer qu'est-ce qui se passe quand je n'ai pas été content et suivant les différents chemins. Je n'ai pas été content, puis qu'est-ce qui s'est passé, puis etc. Et on va comparer ça, et puis on verra d'autres choses après. Donc là, deuxième question qu'on pose extrêmement simple,
à notre client, toujours, dans une étude de satisfaction, par exemple. Si possible, évidemment, des études plutôt stratégiques, à tiède ou à froid, et pas du baromètre en sortant des toilettes, si vous voyez ce que je veux dire, parce que ce n'est pas très intéressant dans ces cas-là. Eh bien, avez-vous réclamé? Et là, on constate, dans mon exemple stupide, mais pas idiot, que vous avez 75% des gens qui n'ont pas réclamé. Est-ce un scoop? Non. Une vieille étude nous annonce que quand vous achetez un stylo à Carrefour et qui ne marche pas, 96% des clients ne réclament pas. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que quand Carrefour a 40 réclamations sur un stylo, en réalité, il a 1000 clients insatisfaits. Petite question que vous devez vous poser, vous avez combien de réclamations et donc combien de clients insatisfaits? Question pas si bête qu'elle en a l'air quand même. Ce n'est pas parce qu'on a 12 réclamations, donc très peu, qu'on dit qu'on est content. Au contraire, c'est plutôt un très mauvais signe. Ça veut dire que nos clients préfèrent partir plutôt que nous faire confiance. 75% n'ont pas réclamé, 25% ont réclamé, même motif, même punition. Je passe vite. Pourcentage de réachat, on tombe à 44%, soit 25% de points de moins. Et là, quand vous commencez à parler à un directeur administratif et financier, il commence à vous dire « Oula, mais attends, tu veux dire qu'on perd 25% de part de marché et qu'en plus notre NPS diminue de 25 points, ce qui veut dire que tout ce qui est bouche à oreille, etc., tout ce qu'on peut en espérer de positif, on est en train de le perdre ?» Oui, c'est ce que je suis en train de dire. En tout cas, c'est ce que nos clients nous disent, sans le savoir, sans le vouloir. Il suffit de leur poser cette question. Donc, comme vous voyez, là, ça commence à émouvoir un peu. Et puis derrière, on va poser une troisième question, qui, elle, fait très mal. Au fait, on m'a répondu. Au fait, Marie-Louis t'a réclamé, mais on t'a répondu. Et dans ce cas-là, un tiers n'ont même pas reçu de réponse. Même pas reçu de réponse. Et là, on peut s'intéresser à quelque chose d'assez simple, qui est de se dire, et qu'est-ce qui se passe quand j'ai eu un problème, j'ai réclamé et on m'a même pas reçu de réponse. Vous pouvez regarder, 28%. Donc là, on n'a pas perdu 25%. Là, on a perdu 45%, ou pas loin. Donc ça veut dire que là, c'est vraiment la vraie catastrophe, elle est là, avec un NPS à moins 31. Et donc, c'est peut-être pas la peine d'être un grand analyste pour regarder et se dire « Ouh là 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 là, ils sont combien mes clients qui ont fait ce chemin-là? J'ai eu un problème, j'ai réclamé, j'ai pas eu de réponse. » Parce que ça, c'est un cas tout simplement catastrophique. Et derrière, Gaëtan va vous le montrer, c'est simple, vous multipliez ça par un chiffre d'affaires moyen, par un panier moyen, par plein de choses. C'est une colonne que j'ai laissée volontairement vide à droite. On continue mon petit jeu, si ça vous va, regardez. Après, on va s'intéresser à, au fait, vous avez réclamé, vous avez un problème, vous avez réclamé, on vous a répondu, ça s'est bien fini ou pas? Et là, vous avez plusieurs solutions. Dans près de la moitié des cas, ça s'est pas très bien fini, je suis pas content. Dans l'autre moitié des cas, quasiment, ça va. Puis dans un petit 10%, tout petit, vraiment, waouh, vous avez fait un super effort. Et là, la question, c'est, est-ce que ça vaut le coup de faire cet effort? Eh bien, regardez bien. J'insiste, comparez bien la ligne oui, insatisfait. Donc, en gros, Marie-Louis a réclamé, j'ai décroché, j'ai dit non, clac. Ça ne coûte pas grand-chose. Eh bien, regardez le pourcentage de réachat, regardez le NPS. Le NPS, lui, malheureusement, il reste très bas, mais le pourcentage de réachat, par rapport à la ligne d'au-dessus, ça change absolument tout. Donc, ça vaut peut-être le coup de se dire, tiens, dans cette entreprise type-là, fictive, voilà, vous mettez là aussi des euros, des yens, des dollars derrière. Et puis après, on peut passer au satisfait, et là, on peut s'étonner, se dire, tiens, 51, 58, c'est pas beaucoup. À quoi ça sert de se décarcasser pour satisfaire? Dans ce cas-là, c'est assez intéressant. Et puis, je termine en vous montrant les traits satisfaits. Et où là, vous vous dites, ah oui, d'accord. Donc imaginez maintenant, on fait un petit calcul, on transforme tous ceux qui ont un problème, qui n'ont pas réclamé, on dit oui, on s'est occupé d'eux, et puis voilà, et tout est bon. Donc comme vous le voyez, c'est extrêmement simple. Ça se fait comment? Regardez, Gaëtan va vous expliquer un cas concret. Vous posez une question, est-ce que vous avez un problème? Une deuxième question, vous avez réclamé oui, non. Une troisième, on vous a répondu, on peut mettre oui, non ou autre chose. Une quatrième, ça s'est passé comment? Et vous avez votre complaint model. Donc, comme vous voyez, c'est extrêmement complexe. Voilà ce que j'avais à vous montrer, mais le plus intéressant est à venir avec Gaëtan qui va vous expliquer un cas concret de calcul du complaint model. Merci beaucoup, Daniel. Et puis, du coup, le témoignage de Gaëtan pour enchaîner dans la roue. Gaëtan donc, a participé à ce groupe de travail avec Maïf et la Compagnie des Alpes. Et donc, Gaëtan, je crois que c'est le bouton vert. Bonjour à tous. Donc j'ai eu l'opportunité avec Daniel et Marie-Louis de pouvoir expérimenter le complaint model. En tous les cas, quand il m'a été présenté par Daniel, je me suis dit tiens, c'est une belle opportunité pour Decathlon en tous les cas de venir faire
un test, une expérimentation sur une étude. Donc on est parti d'une étude qu'on souhaitait faire sur la reconnaissance de nos services decathlon.fr et puis avoir la satisfaction de ces services. Et à peu près, c'est une étude qu'on a réalisée à peu près sur 3000 clients, classiquement avec notre service d'études. Et avec Daniel, on a intégré le complete model, ces fameuses questions sur l'insatisfaction client. Donc ça a été aussi l'opportunité dans l'entreprise de pouvoir réunir souvent un peu de monde qui sont silotés, qui sont les études et les data scientists. Donc ça aussi, ça a été une opportunité de pouvoir converger les équipes, grâce à toi Daniel, pour pouvoir donner la méthodologie et puis pouvoir partager et dire qu'est-ce qu'on peut faire de cette expérience du complete model. Donc pour vous dire, sur une base de 100, aujourd'hui, on a 87% de nos clients qui ont été satisfaits des services de Decathlon. Dans les services de Decathlon, vous retrouvez l'échange, vous retrouvez les assurances, le financement, la livraison, tous les services annexes aux produits. Et on voit que ces 87% de satisfaits, généralement, réachètent pour à peu près un panier moyen de 194 € à l'année. J'ai mis la part de digital parce que c'était au moment aussi où Decathlon, bon nombre de magasins étaient fermés pendant la période de Covid et c'était important de pouvoir le préciser. Dans cette satisfaction, on a aussi des gens qui ont réclamé à hauteur de 13%, donc des gens qui ont été insatisfaits. Et sur les différents canaux, que ce soit mail, téléphone, magasin, on a été rechercher l'information pour pouvoir bien la compiler. On s'aperçoit ensuite, dans les 3 questions qu'on pose, est-ce que vous avez été satisfait de la réponse qu'on vous a apportée due à votre insatisfaction ou est-ce que vous n'avez pas eu de réponse insatisfaite? On a eu 36%. Donc par rapport à ça, on voit qu'on a un CA moyen à peu près de 208. Donc c'est des chiffres sur les services qui sont importants parce qu'en fin de compte, le panier moyen d'une personne chez Decathlon qui achète du service et qui achète du produit, c'est quelque part notre VIP chez nous. Donc vous voyez, à peu près dans les paniers, on reste à peu près cohérent. On voit que quand à 33%, on a pu apporter une réponse satisfaisante. Donc on a apporté une réponse pas forcément, je dirais, extraordinaire au client, mais qui répond à ses attentes. On voit que le panier moyen, lui, est à 274 €. Donc on voit la mesure qui est quand même intéressant de mesurer en tous les cas que la réponse à l'insatisfaction permet en tous les cas de générer du commerce derrière. Et en plus, on voit que lorsqu'on fait une réponse ou un geste commercial qui apparaît pour nous, en tous les cas, collaborateurs qui diraient tiens, c'est très satisfaisant, ça apporte une réponse, en tous les cas, relativement moyenne par rapport au panier moyen. Donc ça a été des études qui sont importantes à démontrer juste en petite échelle, qui va nous permettre, en tous les cas, j'espère, prochainement de pouvoir mesurer sur des enquêtes bien plus importantes, parce que, en fin de compte, plus le volume est important de données, plus on peut percevoir en mieux l'insatisfaction et la réponse qu'on fait. Mais en tous les cas, pour nous, ça nous montre en tous les cas que nous sommes très liés au commerce, au chiffre d'affaires, qu'en tous les cas, répondre à une insatisfaction, ça démontre que les collaborateurs qui font ce travail-là tous les jours ont une action sur le business moyen, long terme. Et ça, c'est en tous les cas très important dans le cadre de Decathlon. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. C'est une information qu'on va pouvoir, dès le 11 juillet, pouvoir transmettre en DG, simplement pour faire voir le complete model, pour pouvoir voir les réactions et certainement enchaîner ensuite dans des études bien plus importantes dans l'entreprise pour pouvoir avoir un meilleur échantillon et un meilleur étalonnage, notamment sur les paniers moyens, parce que là, on est sur des catégories de clients, comme je vous l'ai dit, très VIP. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur cette expérience et je vous encourage en tous les cas dans vos entreprises à pouvoir la mettre en œuvre. C'est relativement simple et ça permet en tous les cas d'avoir des données, je dirais, qui permettent de passer à l'action ensuite derrière. Donc pour nous, c'est vertueux, mais peut-être pour certaines entreprises, en tous les cas, ça peut montrer qu'il y a des plans d'action à mettre derrière. Voilà, je vous remercie à tous. Merci beaucoup Gaëtan. Il reste juste quelques toutes petites minutes pour conclure. Pour vous dire qu'effectivement, il y a 3 entreprises qui ont joué le jeu. J'évoquais Maïf, la Compagnie des Alpes, évidemment Decathlon. Dans ces 3 entreprises, la manière dont ils s'y sont pris sont des manières différentes. C'est-à-dire que Gaëtan a réalisé un POC sur une petite partie avec un complaint model qui n'est pas des plus orthodoxes, mais qui était à leurs mains et qui a fait ses preuves et qui a permis de faire bouger les choses. On a la Compagnie des Alpes qui, lui, a intégré les questions du complaint model dans leur baromètre général, avec du coup un nombre de réclamations, d'enseignements qui sont extrêmement précieux et on voit effectivement les impacts
que ça peut avoir sur le NPS, le panier moyen et le réachat réel. Et puis on a également cette fois-ci Maïf qui lui n'est pas allé sonder ses clients, mais est parti sur une étude à froid. C'est-à-dire qu'en fait ils ont scrollé toutes les datas qu'ils avaient en interne pour voir quels étaient effectivement les sociétaires qui avaient rencontré des difficultés, est-ce qu'ils avaient exprimé des réclamations, est-ce qu'il y avait eu des réponses satisfaisantes ou pas. Et là aussi on arrivait sur des enseignements extrêmement intéressants, parce que s'il y a des mutuelles, des assureurs dans la salle, on arrive, et je peux vous le dire officiellement, puisqu'on a une convention sur le sujet, avec des enseignements qui seront publics dans quelques jours sur notre chaîne YouTube, vous avez un taux de radiation qui arrive à 0% quand le sociétaire est très satisfait de la réponse qui est faite au traitement de sa réclamation client dans l'avant-vente. Donc tout ça, c'est bel et bien du sonnant et du trébuchant. Et c'est vrai que la baseline, entre guillemets, de la marque, le fameux transformer le pépin en pépite, c'est bel et bien de montrer que la réclamation peut être une opportunité à des fins d'innovation, à des fins de performance financière et à des fins de transformation. Et là, on est dans notre sujet. Et en conclusion, j'ai juste exhumé les 2 slides que nous avions utilisés avec Gaëtan lors de notre talk au CX Paris il y a 2 ans. C'était tout d'abord cette première question, 99% de clients satisfaits, n'est-ce pas là notre problème ? À savoir qu'à force d'avoir mis le poids du mort ou le poids du corps sur justement une espèce de tripatouillage assez avantageux de nos indicateurs et de nos NPS, par exemple, pour ne pas les citer, on en a peut-être perdu de vue que l'objectif et l'intérêt de nos entreprises, de nos organisations et de nos services après-vente, c'était d'être capable d'avoir une vision la plus juste et la plus sincère de ce qu'avaient à vivre et certaines fois à endurer nos clients pour identifier les irritants et les sources d'amélioration. Et que quand on les identifie, ce qui a été le cas par exemple pour le cas de Decathlon, on est capable effectivement réellement derrière de créer de la vraie valeur ajoutée. Et là je crois que j'en finirai sur mon dernier slide, si tu veux bien appuyer sur le bouton vert, mon cher géant bleu. C'était effectivement de revenir sur cette slide, pareil, qui avait conclu notre intervention avec Gaëtan. Le management de l'insatisfaction client, c'est pas sexy, c'est smart et ça peut juste sauver vos marques. Voilà l'intuition qu'on pouvait partager collectivement et voilà ce que nous démontrent les chiffres partagés à l'instant par Gaëtan. Voilà, je vous remercie. Je crois qu'il nous reste 1 minute 30. Donc si jamais il y a une question, nous la prendrons. Sinon, nous vous souhaitons un excellent après-midi. Voilà, et c'est peut-être le cas. Donc on vous souhaite un excellent après-midi. Merci beaucoup.